Il faut bien savoir que les produits polluants, les produits chimiques essentiellement, sont très souvent adsorbés, fixés sur des particules, donc vont suivre le chemin des particules. Les particules, globalement, ça sédimente. Et donc, tôt ou tard, vont se retrouver au fond de l'eau, au niveau du sédiment. Alors, ces particules vont s'accumuler, et petit à petit, les produits qui sont adsorbés vont se retrouver libérés très progressivement. Même à l'heure actuelle, hein, tu cales des filets dehors de jarre ou dehors de mer, dans 80 mètres de fond. Hein. Si il y a un mauvais courant, tu vas prendre des bouteilles tout le long, des bouteilles qui ont 100 ans. Des bouteilles en plastique, des gobelets, de tout. Tout ce que tu peux imaginer, tu peux le monter. Depuis la fin du siècle dernier, la calanque de Cortiou reçoit les contaminants produits chaque jour par nos modes de vie et toutes les activités qui se rapportent à une grande ville comme Marseille. Le milieu marin a longtemps souffert du rejet de nos détergents, nos hydrocarbures, nos engrais et toutes les autres substances produites et consommées chaque jour par chacun de nous. Depuis la mise en place des traitements des eaux usées, la qualité du rejet de Cortiou s'est améliorée, mais il reste encore du chemin à parcourir. Il a d'abord été question de transformer le rejet de surface en un rejet de profondeur. Partout en Méditerranée, on a des émissaires. C'est-à-dire que dans 98% des cas, on a un tuyau qui nous amène les eaux usées, non pas à la côte, dans un rejet de surface, mais qui les envoie en profondeur et encore plus loin de l'endroit où on est. C'est une hérésie, parce que tôt ou tard, par le jeu des courants et des vents, tous ces polluants vont être ramenés vers le rivage et donc on va contaminer le parc national. Mais fort heureusement, il y a eu un essai, il y a eu donc un calcul du budget qui est trop important. Donc à mon avis, ça doit être un projet qui est abandonné. Le simple fait de dire il n'y a qu'à faire un émissaire à mer, c'est intellectuellement intéressant, mais d'un point de vue purement technique, opérationnel et économique, ça soulève un certain nombre de questions qu'on ne peut pas ignorer. C'est aussi sans doute aussi pour ça qu'aujourd'hui, Marseille n'est pas équipée d'un émissaire. Reste le problème des orages, pendant lesquels les eaux usées débordent directement dans la mer. De ce fait, la station d'épuration n'est plus aux normes européennes et Marseille subit des pénalités financières, jusqu'en 2017, où la ville inaugure plusieurs bassins de rétention pour stocker les eaux polluées avant de les traiter. À titre d'exemple, donc ce bassin Gannet qui a très bien fonctionné en 2018, qui a été une année extrêmement pluvieuse, et ce qui a permis donc à ce bassin de se remplir, enfin pas en totalité, mais il a été sollicité 60 fois dans l'année en 2018. 60 fois dans l'année où il a ainsi recueilli des eaux. En volume global sur l'année, c'est 1,5 million de mètres cubes d'eau qui ont été ainsi stockés dans ces bassins et retraités à l'usine. Donc maintenant, la station, elle est au nord. Comment progresser à partir d'aujourd'hui ? La pollution est une responsabilité partagée entre administration publique, entreprises et citoyens. Si les actions collectives ont fait leurs preuves dans le passé, c'est l'action individuelle et spontanée qui déterminera notre futur proche. Il faut améliorer la station d'épuration, il faut qu'elle traite la totalité des polluants, ça veut dire qu'il y ait pollution zéro. Alors on nous dit, oui mais les traitements, les méthodes ne sont pas au point, c'est faux, c'est faux. La technologie actuelle, on est capable de dépolluer n'importe quelle eau, quelle qu'elle soit, urbaine ou industrielle. J'ai un exemple formidable, c'est dans un pays qui s'appelle la Namibie. Tous ces traitements, y compris le traitement tertiaire, permettent là-bas, en Namibie, de recycler les eaux. C'est-à-dire les eaux sont tellement bien épurées, c'est que les eaux qui sortent des toilettes sortent par le robinet pour remplir la carafe d'eau potable. Voilà de quoi on est capable. Alors si on est capable, en Afrique, dans un pays pauvre comme la Namibie, de faire ça, pourquoi ne pas le faire à Marseille ? En termes de coûts d'exploitation, on serait sans doute à des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Et comme l'assainissement en fait, prend ses sources sur la facture d'eau, ça veut dire que le citoyen lambda que vous êtes et que je suis devrait payer sa facture d'eau peut-être 3, 4, 5 fois plus importante pour arriver à 100% d'épuration qu'on n'est pas encore capable de faire.
Effectivement, ce que l'on traite, ce sont les huiles, les matières en suspension. On fait également du traitement biologique. Donc on arrive, nous, sur Marseille, ce qui est la règle d'ailleurs, c'est du traitement à 95%, souvent on est au-delà, ça c'est la règle. Mais en matière effectivement de pilules, comme vous le disiez, de produits chimiques, de produits pharmaceutiques, là pour l'instant il n'y a pas de normes qui nous demandent de traiter ça. Et c'est là où on retrouve les perturbateurs endocriniens. Produits pétroliers, métaux lourds, détergents, oui, ça, il y a eu bactéries, oui, ça on sait. On a fait des études pour quantifier les effets. Ces nouveaux polluants, en quantité extrêmement faible, on ne connaît pas vraiment leur devenir, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir dans le milieu marin. C'est assez compliqué. La priorité pour nous, c'est d'identifier tout ce que l'on peut faire en amont. Comment éviter d'avoir ces polluants qui arrivent dans l'eau, avoir les bons gestes, ne pas jeter n'importe quoi dans ses toilettes, etc. Le gros plus, s'il doit y en avoir un, c'est le traitement en amont des eaux usées. D'abord parce que ça réduira beaucoup le problème. Si les usines ne rejettent pas de polluants, voilà, si les eaux sont traitées en amont, la situation sera nettement meilleure. Dans une entreprise de location de matériel de chantier, la première des choses à faire quand une machine en revient de location, c'est d'aller la nettoyer avant toute chose. Une fois que la machine est nettoyée, les effluents de ce lavage peuvent contenir des hydrocarbures ou des traces d'huile moteur ou d'huile hydraulique. Ces effluents vont être captés par un séparateur hydrocarbures qui se trouve à côté de l'aire de lavage, sous terre, et va séparer les boues par décantation et les hydrocarbures qui vont s'accumuler dans un deuxième compartiment. Donc le principe de base, c'est de capter la pollution à la source avant de déverser les eaux dans le réseau d'assainissement de la ville. Les hydrocarbures sont récupérés par un collecteur agréé qui, lui, va les envoyer dans les cimenteries pour alimenter les fours. Donc finalement, il va resservir de carburant de substitution pour alimenter ces fours de cimenterie. C'est parti de là, tout est parti de là, grâce aux scientifiques qui sont sortis de leur laboratoire pour faire des conférences, pour dénoncer. C'était des porteurs d'alerte. Qui ont poussé, je dirais, le politique à trouver effectivement, à traiter ces eaux. La pression, elle vient de là. Ensuite, bien évidemment, l'Europe a bâti des règles de qualité de rejet des eaux. Moi, j'ai espoir que ces nouvelles générations feront avancer les choses. Mais encore faut-il que les politiques suivent. On y arrive progressivement. Mais c'est très long, c'est extrêmement difficile. Il faut des gens qui ne se contentent pas de discours, mais qui agissent sur le terrain. À la fois, il faut qu'on respecte la réglementation et qu'on avance donc à pas cadencer. Mais on ne tient compte que des normes fixées par les grands organismes, comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, par la communauté européenne. Or, ces normes sont établies en fonction de la dilution de ces éléments toxiques dans le milieu physique, c'est-à-dire dans l'eau de mer. Jamais on ne tient compte, ou très rarement, des lois de l'écologie. Autrement dit, de la concentration de ces éléments toxiques dans les chaînes alimentaires. En même temps, tant qu'il n'y a pas d'impact majeur, tu vois, une situation vraiment, il y a eu mortalité massive de poissons, on sait que ça va être lié à tel produit, ça n'intéressera pas grand monde. Parce qu'encore une fois, on devine qu'il y a un impact, on ne connaît pas son impact, on a du mal à quantifier l'impact, et donc finalement, on attend, quoi.